Mais j'ai passé la parole à André Marcon parce que dans ce que vous avez l'un et l'autre décrit avec des mots différents, c'est-à-dire ce passage non pas du temps long au temps court, mais d'un monde asynchrone à un monde synchrone, qui change la relation, qui place le service absolument à tous les niveaux. Il y a une autre dimension qui se crée et qui est extrêmement importante, qui est importante pour l'hôpital, qui est importante pour les transports, vous avez évoqué la mobilité, qui est importante pour l'énergie au sens large du terme, c'est la question des territoires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance de loin, d'une part, à voir la France juste via et au travers de Paris. Et l'industrie française, c'est un peu autre chose que ça. Et puis surtout, les Français, c'est aussi autre chose que ça, même si je sais qu'il y a une forte domination de Corréziens ici, mais peu importe, on est quand même à Paris. C'est un peu différent de ça. Et si on veut véritablement aller vers l'industrie du 21e siècle, eh ben, il va falloir quand même s'atteler sérieusement à cette question des territoires. Il y a des régions en France, par exemple la Creuse, où c'est juste l'enfer pour y aller, quoi. Et dès qu'on sort des grandes lignes, c'est très compliqué. Je pense que ça fait partie de vos enjeux, de ce que vous essayez de conduire, parce que il faut aussi préciser que l'année des CCIC est une année qui est consacrée à la question de l'industrie. Donc c'est quelque chose qui vous occupe beaucoup, et j'imagine, ou je pense que la question des territoires vous préoccupe également beaucoup. Tout ça en 4 minutes, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être très rapide. Vous savez, la Creuse, c'est pas aussi inaccessible que ça. Moi, je vis en 100 mètres d'altitude, il y a 1 mètre de neige, on s'en sort très bien. Je sais peut-être, vu de Paris, c'est peut-être un peu difficile, mais sur le terrain, c'est moins difficile. Une petite chose, nous sommes en fin d'année d'industrie, nous avons fait consacrer toute l'année dans les chambres de commerce pour parler d'industrie, plus de 400 manifestations sur le territoire, parce que nous avons conscience que l'industrie a une très très mauvaise image. Cette image, elle est liée à son histoire, parce que la France a été façonnée par son industrie, avec ses grands sites industriels liés à la matière première, et surtout la notion du travail a été façonnée par l'industrie, parce que le travailleur, c'est celui qui est en usine. Les agriculteurs, on ne parle pas beaucoup de travailleurs, et dans le service, on ne parle pas beaucoup de travailleurs. Donc on a cette image, et une image extrêmement passéiste. Or, même si nous avons perdu beaucoup de points du PIB en termes industrie, quand même, nous sommes encore la 5e puissance mondiale en termes d'industrie en France. Donc, je veux dire, c'est quand même pas mal. Et avec maintenant des emplois qui sont des emplois sécurisés, avec des progressions sociales. Donc, le schéma n'est pas aussi noir. Et surtout, c'est cette industrie qui a quand même façonné ce nom des territoires, et notamment ces PME sur l'ensemble du territoire qui ont tenu la population. J'ai l'habitude de dire qu'on voit 10 emplois industriels, c'est quand même 1000 hectares qui sont sauvés pour notre pays. Alors, ceci dit, nous sommes vraiment à un moment où l'industrie est en train de changer. Elle a changé dans l'industrie, et surtout, le fait de la mondialisation a fait que l'industrie est partie se faire ailleurs, mais il en est resté beaucoup. Et ce que nous voyons à travers cette année de l'industrie, c'est qu'on est maintenant vers une industrie beaucoup plus large que l'industrie métallurgique ou les copeaux à faire. Elle est beaucoup plus large, et ça a été dit, je ne veux pas y revenir. Elle est générale, mais ça sera de plus en plus une industrie qui sera transversale. C'est fini sur un métier unique, et il faut maintenant créer de la chaîne de valeur, et j'y reviendrai beaucoup. Deuxièmement, ça va être de plus en plus une production de niche, et très réactive. Ça a été dit tout à l'heure aussi, il y a une demande client, il faut répondre très vite, et donc il y a la proximité du marché, ce qui fait on est en train de relocaliser de l'industrie chez nous. Et puis ça sera une industrie zapping, parce que les clients vont très vite d'un fournisseur à l'autre, donc c'est une industrie qui va être extrêmement fragile par ce côté de la commande. Et dans les chambres, on est très proche d'une initiative et qu'on est en train d'amener au niveau national. Je pense que vous avez tous entendu parler de Jeremy Rifkin, qui est l'Américain qui pense la troisième révolution industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette troisième révolution industrielle, on est en train d'y travailler sur la région nord. Eh bien, on doit complètement modifier notre logiciel pour regarder cette industrie, parce que demain, l'industrie sera liée à l'énergie, non seulement à sa production, mais surtout à sa non-consommation. Elle sera complètement liée, bien sûr, au numérique et de l'utilisation du numérique, et elle sera complètement liée à l'environnement.
Et donc, c'est ça qui guide notre réflexion. Alors, dans le cadre de cette réflexion, quels sont les deux enseignements que l'on peut tirer? Pour moi, il y a deux enseignements. C'est que la culture individuelle a vécu. Les remarquables parcours industriels de l'homme seul qui a manqué quelque chose dans son garage, on va peut-être pouvoir le retrouver justement dans du numérique pur, mais on ne le retrouvera plus dans des schémas industriels. Parce qu'il y aura besoin d'un environnement favorable. Et vous l'avez dit, dans le domaine de la santé, on ne peut plus faire tout seul. Ça veut dire que l'industriel lui-même, il va devoir travailler en grappe, en cluster, avec les uns, avec les autres, pour limiter cette fragilité qu'il pourrait avoir. Il doit travailler ensemble. Mais la nouvelle donne, c'est qu'il va devoir travailler avec son environnement, et son environnement territorial. Parce qu'une industrie seule sur le territoire ne pourra pas être viable. Et donc, il y a une corrélation avec ce sera capable de faire son environnement pour rendre possible le développement industriel sur son territoire. Et ensuite, l'environnement, aller chercher aussi des partenariats ailleurs, la colocalisation, et notamment avec l'Afrique, parce que c'est vraiment quelque chose auquel je suis très attaché. Ce n'est pas simplement d'implanter des filiales à l'étranger, mais c'est d'avoir des vrais partenariats qui fassent qu'on gagne de l'argent à l'étranger, mais qu'on en gagne en France avec des Africains. Et ça, c'est un pari, je pense, un pari pour demain dans cette troisième révolution industrielle.